Brillamment qualifiés pour les playoffs il y a quelques semaines, les joueurs du handball Gonfreville recevaient l'équipe de Grenoble prétendante à la montée. L'entraîneur d'Ibrahima Diallo nous rappelle les règles et enjeux des playoffs. Les playoffs, c'est pas compliqué, en fait on a une première phase de qualification avec 8 clubs où il faut finir dans les 2 premiers de ces clubs-là pour prétendre aller en playoffs. Les playoffs permettent de pouvoir accéder au niveau supérieur en Pro League quand on a le statut VAP, c'est-à-dire voie d'accession à la professionnalisation, ce que nous on n'a pas aujourd'hui. Voilà, parce qu'il faut remplir un cahier des charges et notamment avoir un budget qui avoisine les 800-850 000 €. Voilà, ce que nous on n'a pas aujourd'hui. Ça nous donne le maintien déjà depuis le mois de janvier, donc on sait forcément qu'on va évoluer dans cette division-là l'année prochaine. On peut aussi, si on finit premier, finir champion de France. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'embêter le maximum d'équipes, surtout ceux qui ont le fameux statut VAP, voilà, et de montrer à tout le monde que c'est pas parce qu'on n'a pas le statut VAP qu'on ne peut pas prétendre à jouer au-dessus. Gonfreville peut être champion de France, si on gagne tous nos matchs, ou si on finit premier en tout cas. Le samedi, 6 jours de match au gymnase Auguste Delaune, l'entrée historique des Rouges et Noirs. Pour affronter l'équipe de Grenoble, la salle était joliment garnie. Un match allaitant jusque dans les dernières minutes. Gonfreville s'est incliné samedi soir, non sans avoir résisté. Analyse du match par Florent Dessertaines, arrière de cette équipe. Oui, match difficile, de toute façon on s'y attendait. C'est les deuxièmes derrière nous, ils ont 2 victoires sur 2 depuis les playoffs. C'est une grosse équipe qui est VAP, qui veut monter, donc on savait que ça allait être compliqué. On a essayé de les faire déjouer, on a réussi un peu en première et malheureusement en deuxième on n'a pas réussi à tenir le système défensif puisqu'on prend 17 buts je crois en deuxième mi-temps alors qu'on n'en avait pris que 10 en première. Donc c'est là où c'est un peu compliqué et puis offensivement on a été moins performants. Ouais, on a 8-5 à un moment et c'est un peu nos erreurs, on n'apprend pas forcément à partir de nos erreurs parce qu'à Villeurbanne on était à plus 6 ou plus 7 et on n'a pas réussi à vraiment tuer le match. Comme là, ils sont revenus, on a pris 3-0 et du coup ça relance le match complètement alors qu'on avait pris un net avantage quand même. Oui, c'est sûr qu'on a tenté une défense beaucoup plus à risque. Ils ont mis du temps à trouver les failles, donc ils ont perdu 2-3 ballons. Malheureusement, on rebalance les ballons directement, on n'arrive pas à les concrétiser. On revient à -2 je crois, à 1 minute de la fin et puis ils marquent le but qui fait passer à -3 où là tous nos espoirs sont terminés. Mais au moins on se sera battu jusqu'au bout, on aura essayé. Ils sont premiers ex-aequo avec nous, donc voilà, on est toujours dans les 2 premiers. Là, on va réfléchir un peu à pourquoi on a perdu, quelles sont nos erreurs. Et puis on va regarder à la vidéo et voir un peu ce qu'il faut pour retravailler dès lundi et puis essayer d'aller gagner à la Nester pour garder la tête du championnat. Autre ingrédient clé, la ferveur populaire. Le handball Gonfreville vous donne donc rendez-vous le samedi 31 mars 2018 à 20h45 à la salle Auguste Delaune pour l'affiche Gonfreville-Strasbourg.